Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live stream. Ce live stream sur la tactique 3 de Shift, à savoir les effets de levier. Et comme d'habitude, tous les vendredis, on a le plaisir d'accueillir Justin et Yann pour nous animer ce merveilleux live stream. Les amis, c'est à vous. Ça va? En forme? Ouais, ça va, ça va. Bon, Ah, j'espère que tout le monde va bien. Yann, est-ce qu'il peut autoriser son micro Hop, 1, 2, 3. C'est Yes, bon. on t'entend bien. Ok, super. Tout va bien? Ouais, bien content d'être là avec vous tous. Là, on est combien là? Waouh, 130. Il est 8h et il y a tout le monde. Et ouais, parce que chez Yann, il est 8 h du matin. Alors, vous ne fiez pas à mon horloge juste derrière, là, d'accord? Enfin, bon, c'est pas du Non. tout la bonne heure, hein. Il est bien 14 h chez nous. Non, le vendredi, c'est mon spécial. 5h50 debout. Hop, hop, hop. Avec toute la prépa qui va bien derrière. Ouais, bah ça, c'est le reste de la semaine. Donc, ça, c'est top. Bon, déjà, j'espère que tout le monde va bien. J'ai la santé, évidemment. J'espère que vos proches vont bien et que personne est touché dans votre entourage. Et si c'est le cas, j'espère que les soins vont dans le bon sens. Voilà. C'est clair. Et puis, on peut évidemment que penser à tout le personnel de santé qui est au front. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup d'agents qui ont de la famille, voire carrément les conjoints qui sont sur le terrain, conjoints et conjointes. Donc, un big merci à eux. Voilà, clairement. Donc, j'imagine que c'est pareil pour toi de l'autre côté de l'Atlantique, Yann. Bah ouais, hein, on est confinés. De toute façon, tu as la moitié de la planète qui est enfermée chez eux. Et puis, on a eu, comme tout le monde aime ça, le confinement, bah, on a eu une prolongation jusqu'au 4 mai. Donc, je me suis rattaqué là. J'attaque le bouquin expérience client pour justement, on va parler de tout ça dans Shift 3, là, faire plus avec moi au travers des leviers. Donc là, je suis en train de peaufiner beaucoup de leviers dans mon entreprise. Et les formations qu'on donne ensemble, moi, je dois les redonner aussi à mon équipe, même s'ils sont sur l'appel, pour que collectivement, on puisse améliorer les choses. Parce que j'ai pris la décision, enfin, en lisant le livre, je n'ai pas pris une décision sans lire le livre, c'est d'inclure mon équipe dans les processus de changement. Ouais, bien vu. Effectivement, bon, tu rappelles une chose qui est claire. Et puis, tu sais quoi, c'est la première phrase qui a marqué dans Shift 3. C'est exactement ce que j'ai sur mon écran, là, en retour d'écran. Et sincèrement, je n'ai pas fait exprès. Donc, la Shift 3 démarre tout simplement avec une citation de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un psychiatre qui a juste dit que quand on ne peut pas changer une situation, l'impossibilité de changer une situation nous met au défi de nous changer nous-mêmes. Donc, on ne peut pas changer la situation. Clairement, les circonstances ne dépendent pas de nous, hein, on est d'accord. Donc, dans ce cas-là, le changement, il doit venir de nous. Je te dirais, si tu me permets, n'importe quel changement qui se voit à l'extérieur, qu'on est capable de constater à l'extérieur, vient déjà de l'intérieur. Ça part de là, et puis on met en place des stratégies et puis de l'envie pour modifier les choses. Mais ça part toujours de l'intérieur. Tu sais, le be, do, have, être, faire et avoir ou atteindre. Mais ça commence par be, ça commence par soi. Complètement. Et alors, juste pour en revenir, comme d'habitude, donc Shift, c'est ce livre-là qui arrive bientôt en français. Mika pourra peut-être nous donner un peu plus de renseignements sur les dates ou quand c'est que ça va arriver, etc. Donc, dans ce livre, évidemment écrit en 2009, Gary Keller, Dave Jenks et Jay Papasan, c'est ça, oui, que je ne dise pas de bêtises, Dave Jenks, ont écrit ça juste après 2008 pour absorber, avoir toutes les bonnes tactiques pour pouvoir rebondir sur qui est en train de se pivoter. Et donc là, on est donc déjà à la troisième tactique. Petit rappel rapide sur les deux précédentes. Yes, donc le premier chapitre, première tactique de Shift était purement sur le mindset et l'état d'esprit à adopter à partir du moment où on voit le changement arriver. Et puis la deuxième tactique, c'était sur la gestion de la monnaie, la gestion financière. Donc, on a vu la semaine dernière où on a vu qu'il fallait couper, réduire au maximum de façon à pouvoir conserver une marge si jamais j'avais un volume de transactions qui partait. J'aime bien le si jamais. Ah, qui c'est qui m'a dit ça? Les deux drogues. Il y en a qui les ont repérés. C'est eux, là. Ouais, j'ai le frère et la sœur, moi je les mets sur chaque épaule, tu vois, et puis je leur mets non, j'aime bien. Non, mais ça me fait sourire le si jamais, quoi, parce que c'était
au 15 mars, on avait 20% d'avance sur les objectifs annuels. Ouais. Et au 30, on avait 15 de retard. Donc, ça va très, très vite. Disons que quand on est une petite structure légère, maniable, il y a moins de conséquences. Mais quand on a des organisations un petit peu plus développées, disons que ce n'est pas le même impact quand tu perds $1 million ou quand tu perds 100 000. Ouais, je pense que là c'est la même règle pour tout le monde. Ouais, c'est pareil. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est plus facile sur des petites structures. Tu sais, quand tu es tout seul, Ouais. t'as que toi à mettre d'accord avec ce que tu décides. T'as pas personne à fédérer. C'est un autre défi, je trouve. J'ai vécu les deux. Même si tout seul c'est plus facile, ça fait mieux travailler la matière grise en collectif parce que le défi est plus élevé. Complètement. Tiens, je vois Adam Sen sur l'appel. Donc, Adam, pourquoi je n'ai pas répondu? Parce que j'étais sur le live. Et j'en profite en même temps pour souhaiter un bon anniversaire à Jérôme, KW dans le Sud, de Roquebrune, qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Pareil, moi je fais un joyeux anniversaire à Xavier Cauchy, et, qui est chez nous, et puis Adam Sen, que tu viens de citer, qui est un agent super de chez nous. Est-ce que, alors, moi, ce chapitre 3, Yann, franchement, je l'ai trouvé assez dur. J'ai même trouvé que sur une partie, c'était presque une remontée de bretelles de la part de Gary Keller sur certains passages. On va en parler. Et je te dirais, même si c'est une remontée de bretelles, et puis on va passer au travers de 4 points. Déjà, le retour aux sources sur les 6 compétences clés qu'il faut reprendre, maîtriser et améliorer. 2, les personnes, donc les 7 étapes pour trouver les talents shift. Ensuite, les systèmes, et enfin, comment on y va à la hache, comment on allège. Autant la précédente tactique sur la monnaie, moi, m'a permis d'avoir des marges de profit prédictibles à l'avance, parce que simplement on réinvestit l'argent qu'on a déjà gagné. Mais ce chapitre 3, même si c'est vrai, il est un petit peu plus coriace, on va dire, est celui qui, moi, m'a permis depuis 3 ans de faire plus d'argent et surtout d'avoir beaucoup plus de temps libre. Clairement, le plus avec moins. Donc moi, ça a été plus d'argent, plus de temps libre et puis moins de travail. Et tout en conservant les mêmes marges. Donc, si vous voulez faire plus avec moins, il y en a qui essaient de travailler plus pour gagner. Enfin, voilà. Ça ressemble à un slogan qu'on a connu. Gagner plus pas en travaillant nécessairement moins, mais en travaillant plus intelligemment. Ouais, exactement. Après, tu vois, justement, c'est au moment où le marché commence à basculer, il commence à changer. Voilà, exactement. Tu vois, d'ailleurs, on les a fait tous les deux. Il faut retrousser les manches, et il ne faut pas se retrousser les manches tout seul. Comme tu dis, il faut que ce soit avec tous ceux qui nous entourent. Oui. Il faut retrousser les manches ensemble et aller au charbon. Mais aller au charbon, comme tu dis, pas sans plan, sans stratégie. Il va falloir y aller intelligemment. Par contre, il va falloir y aller plus durement. Franco. Il va falloir y aller à donf, certainement plus durement et avec un peu plus de temps à investir, quoi. Oui. Et moi, j'ai relevé le volume. Après, on en revient sur les éléments de base, mais il y a beaucoup d'activités qu'il va falloir doubler. La première, c'est par exemple, c'est le lead gen, mais bon, c'est pas le. Mais dans un ensemble global, c'est travailler plus intelligemment et mieux structurer les choses. Ouais, comme tu dis, donc on a un contexte qui ne change pas. Alors, tu sais, chez nous, le président français, il a dit nous sommes en guerre. Il va falloir rentrer dans cette forme de résistance, et résistance en passant à l'action et en s'occupant un minimum de nos business pour que ça reste à flot, et surtout pas subir, quoi, sans rentrer dans cette de négativité. Tu n'es pas content, il y a le coronavirus, on n'est pas content. Ouais, mais tout le monde est pareil, en fait. Donc, il est dur, votre président, parce que le nôtre, notre premier ministre, ministre de la Santé, là, il nous disait c'est buvez un verre de vin et mangez des pâtisseries, restez chez vous, quoi. On nous a pas dit que c'était la guerre, on nous a dit restez à la maison. Ouais, si c'est une guerre qu'on gagne en restant à la maison, ça va. Donc, on va la gagner. Donc jusque-là, on pouvait peut-être avoir comme le feeling d'être efficace, le sentiment d'être efficace. Un peu, comment dirais-je, vous voyez l'histoire d'une souris qui tourne dans une roue. Ouais. Elle est active, mais elle avance pas forcément. Ouais.
L'image que j'ai par rapport à ça, que je redonne à chaque fois comme exemple, hein, c'est on est une journée sur Photoshop, par exemple, pour préparer de la pub, et puis on s'attarde sur la virgule, sur l'espace ou la police de caractère, peu importe. Et puis on y passe 2 jours, et puis finalement on sent rien. Donc, parce que peu importe. Et ce qu'il y a, c'est que là, on a l'impression d'être efficace. Mais par contre, on n'est pas productif du tout. Productivité sur ce qu'on est, ce qu'on fait, et productivité aussi sur les coûts. Parce que là, il va vraiment falloir réduire les dépenses tout en définissant une marge à l'avance. Ouais. Toutefois, c'est pas parce qu'on met moins d'argent sur la table qu'on offre moins de services. Ah, ben là, c'est une notion intéressante parce qu'on aura tendance à dire, ouais, mais si j'investis pas, je dégrade la qualité de service. Tu vois? Non, parce qu'il y a l'essentiel, je dirais peut-être 80%, ça serait intéressant de faire le calcul, mais 80% des systèmes, des investissements qui sont pour l'acquisition de clientèle. Mais après, pour servir la clientèle, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'argent, du cœur, de l'intelligence, de l'écoute, mais pas moins de qualité et pas moins de services. Et en tout cas, pas moins de services de qualité. Donc, il va falloir rentrer sous une forme, entre guillemets, de jeu presque ludique, c'est-à-dire maintenir un standard tout en… Maintenir un standard, oui. Et avant de maintenir le standard, je trouve, parce que le standard, tout dépend où est-ce qu'on le place. Et si par exemple on se fixe un standard et qu'on n'atteint pas ce standard déjà dans une période aisée, les amis, c'est qu'on n'a pas de standard. Si on dit qu'on a un standard et qu'on ne le fait pas, c'est qu'on n'en a pas. Donc, je trouve que déjà, en partant, crise ou pas crise, et ce changement, cette situation Covid-19, moi, j'y vois ça comme vraiment une opportunité d'évaluer mon entreprise, d'améliorer, perfectionner les entreprises et surtout de placer mon entreprise le plus haut possible à la sortie. Tu vois, l'exercice d'avoir énormément de temps, parce que là, du temps, on en a. Je me rends compte tous les points de faiblesse, tous les axes d'amélioration possibles que j'ai sur la gestion de mon temps. Parce que maintenant que j'ai tout mon temps, je me rends compte que j'en ai pas tant que ça. Non, mais sérieusement. Ouais, et puis tu peux, comment dire, tu peux scanner tes points faibles. Tu vois, c'est du perfectionnement en fait. Tu es dans le… Sans faire les points faibles, parce que j'aime pas le terme de point faible. C'est comme les défauts, j'aime pas les défauts, je préfère les axes d'amélioration, c'est plus positif. Mais j'arrive à détecter, tiens, je fais sourire Florent Boutin avec les axes d'amélioration. Mais c'est l'opportunité de se dire, tiens, là, il y a un truc qui coince, ou comment on peut le faire mieux, et puis de mettre un petit peu de 10W40, là, vous savez, l'huile liquide qu'on met dans la chaîne des vélos de nos enfants. Pour que les choses soient plus fluides, ou que le passage de relais d'une personne à l'autre soit plus fluide. Quand je parle de passage de relais, dans notre équipe, on est plusieurs à travailler sur un même dossier. Il y a les spécialistes acheteurs, il y a moi, il y a l'admin, il y a plein de monde. Il faut arriver à coordonner tout ça. Et ce que j'essaie de transmettre, par exemple, à mes équipes, parce que moi, c'est un des défis que j'ai en ce moment, c'est pour faire mieux, déjà, il faut passer l'information. Ouais, clairement. Déjà, en partant. Et j'ai eu un réel défi avec ça, où par exemple, j'ai un de mes collaborateurs qui me disait que l'admin ne faisait pas son travail, mais ce qu'il y a, c'est que lui ne transmettait pas le travail à l'admin. Bon, là, ça ne demande pas de sortir de la cuisse du Jupiter pour améliorer le truc. C'est simplement télécharge le dossier quand tu as fait telle action, mais fais celle-là ensuite. Donc, ça aussi, c'est un système. Donc, après, pour mémoire, on a les gens, les systèmes, les outils. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre chaque, même si elle n'est pas évidente? Oui. Donc, là, en fait, c'est un système de questionnement qu'il y a dans Shift où vous avez 2 choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, c'est les personnes qui vous entourent et les systèmes que vous mettez en place. Et les outils. Et les outils. Et les outils, ouais. En fait, c'est sous forme de questions. Donc, ça veut dire qui va être la meilleure personne pour faire le job. Donc, ça, c'est une analyse et on va aller chercher des talents. Voilà. Après, les systèmes, c'est comment ils vont le faire ou comment on va le faire. Ça va être ces 2 formes-là. Et les outils, c'est qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour le faire. Exactement. Donc, on parle là-dessus, mais tu vois, aujourd'hui, on a un flux de travail qui a été quand même réduit.
Mais ceci dit, on est quand même en train d'absorber un minimum de flux de travail. Et justement, comme tu l'as très bien dit, c'est peut-être le moment de se réorganiser et de vérifier qu'est-ce que je peux mettre à jour dans mes systèmes pour que ça fluidifie ton histoire d'huile, que ça Oui. fluidifie l'histoire. Et là, par contre, c'est ce qui est dit dans le Shift, c'est qu'il va falloir être très, très responsable et pas aller jeter la faute sur l'autre, les erreurs, etc. Et en gros, eux, ils sont très clairs dans le livre, c'est qu'il va falloir absolument avoir une nouvelle vision de l'activité, quoi. Il va falloir tout remettre à la mise à jour complète en fait, de l'organisation et des systèmes, quoi. Ouais, et puis pour revenir sur la vision, c'est un objectif et puis une carte pour y parvenir, hein. Donc, parce que la vision, c'est un bien joli terme, hein, mais qu'est-ce que ça ramène? C'est un objectif avec un plan d'action, tout simplement, quoi. Et puis, il y a plan et puis il y a action. Ouais. J'adore cette formule. Tu sais, on a eu la chance d'assister à une formation de Jenny Rivers à Dallas, là. Et j'ai Ouais, adoré la formule où il nous a dit une vision sans plan, c'est un rêve. oui. C'est comme un, c'est comme un objectif sans action, pareil, c'est un rêve. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, il a tout, pour moi, il a tout dit. Il y a plein de dictons comme ça que moi j'aime bien. D'ailleurs, il y en a un dans le livre où c'est un dicton sportif qui est remis d'entrée de jeu quand il parle de retourner aux sources, aux fondamentaux, Ouais. où il met que si vous voulez prendre de l'avance, il va falloir jouer comme si vous étiez en retard. J'adore cette formule. Si vous voulez prendre de l'avance, il va falloir jouer comme si vous étiez en retard. Ouais, Euh, totalement. Et tu vois, par rapport à cette phrase-là, il y a une chose moi que j'ai pris comme décision au niveau de l'entreprise, c'est de ne pas modifier les objectifs annuels de mhm. production tant qu'on n'est pas sorti. Et peut-être que je les réévaluerai même pas. C'est sûr que les journées vont être intenses, l'été, automne vont être intenses parce que c'est faire en 10 mois, en 10 mois ce qu'on aurait dû faire en 12, enfin en 12-13 mois. Enfin en 9-10 mois ce qu'on aurait dû faire en 12. Mais je veux garder justement cette pression et puis de garder nos pressure no diamond, pas de pression, pas de Yes. diamant. Mais justement, quand on va sortir, je vais déjà être en retard. Je suis déjà en retard de 15, j'étais en retard de 15% il y a 15 jours. 10 jours plus tard, on fait 6 suivantes par mois. Donc, on n'en a pas fait 4 autres. Et puis, on ne sait pas quand on va sortir. Mais c'est important parce que toi, tu as ce côté-là, et je sais que la lecture du bouquin t'aide beaucoup. C'est OK, maintenant qu'on est en retard, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on Voilà, fait quoi? la question c'est ça, c'est OK, maintenant on a compris, ça y est, même ceux qui avaient de l'avance, il va falloir jouer comme si vous étiez en retard, clairement. Maintenant qu'on est en retard, je suis en plein dedans, je suis en retard. La question c'est maintenant, qu'est-ce que je fais? Et Tu vas miser sur les fondamentaux, mon ami. voilà, comme tous les professionnels, retour aux bases, là on va réviser les gammes pour Oui. savoir dans quelle musique on va pouvoir s'embarquer par la suite. Et il y a des questions, hein, c'est d'abord quelles sont mes priorités perso. On les avait vues, on en a déjà parlé précédemment. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? La meilleure personne pour le faire, si j'ai un job à sous-traiter, à déléguer, etc., il va falloir bien identifier et surtout le comment le faire. Et ça, je sais que Oui. toi, tu as un scan clairement pour savoir les compétences clés d'une entreprise. Il y en a 6. Il y en a 6 qu'on va devoir passer au scan. C'est continuer de générer des contacts, les conserver et surtout les convertir en rendez-vous. Oui. Parce que de faire des appels et de parler avec des gens au téléphone, c'est bien, mais même qu'on voit dans le module des 4 conversations qu'on a avec AW, le nombre de contacts, il y est pas. On focus sur le nombre de rendez-vous. Donc, on fait autant de contacts qu'on va en avoir besoin pour avoir le nombre de rendez-vous dont on veut. On focus sur les rendez-vous. Maîtriser, deuxième point, maîtriser son offre de service. Donc là, par exemple, pour la France, c'est le book vendeur. Nous, on a un autre terme pour l'Amérique du Nord, c'est la listing presentation, que ce soit autant pour les acheteurs que les vendeurs. Mais surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et surtout toi, client, quel est le bénéfice que tu vas en retirer. Et il faut vraiment y aller sur le bénéfice. Et là, on a une opportunité fabuleuse, hein. Il y a combien de personnes? 275. Il y a 275 personnes sur l'appel. Vous avez la possibilité de faire quasiment 300 binômes pour vous entraîner en appel privé pour faire des présentations acheteurs-vendeurs, peu importe. Mais on a une opportunité fabuleuse parce que là, celui qui me dit qu'il n'a pas le temps, je vais le chercher chez lui. Et présenter bénéfice vendeur, bénéfice acheteur,
Et en bout de ligne aussi, le closing, c'est demander la vente, demander la signature pour obtenir le mandat de représenter la personne pour faire les choses. Parce qu'il y a plein de ventes qu'on ne fait pas parce qu'on ne les demande pas, clairement. Ensuite, bien sûr, c'est faire des visites avec les acquéreurs et commercialiser les propriétés de nos vendeurs. Donc là, c'est au-delà des visites acquéreurs, je vous dirais, c'est revoyer l'ensemble de votre process, de l'expérience client pour l'acheteur. Et puis pour la commercialisation au niveau des vendeurs, si vous faisiez peut-être les choses comme ça à l'humeur sur un plan de promotion d'une propriété à vendre, je vous encourage à mettre sur le papier l'ensemble de votre plan d'action sur 8, 12 semaines. Nous, notre plan d'action, il est sur 8 semaines, ultra détaillé. On sait qu'est-ce qui roule, disons que quand il y a une étape qui se termine, il y en a une autre qui continue de rouler, puis il y en a une autre qui part. Enfin, c'est ultra huilé. C'est 15 pages de procédure et c'est tout le temps la même pour toutes les propriétés. Donc, je vous invite à mettre ça sur le papier parce que ça va vous amener beaucoup de clarté. Et puis la clarté, on sait que ça amène de la puissance. Là, tout ce qui concerne rédaction, négociation de compromis. Donc, rédaction, on revient sur des fondamentaux juridiques. Mais la négociation, ça s'apprend. Ça, c'est un art. Et entraînez-vous. Bien des fois, parce que la clé d'une négociation commence par un non ou par un point de désaccord, les objections par exemple, et c'est important de pouvoir les maîtriser. Donc pareil, on a 150 binômes possibles sur l'appel pour vous entraîner. Et puis si vous voulez vraiment être difficile avec vous pour mettre la barre haute, faites-vous des objections avec vous-même devant le miroir, au moins vous aurez le dernier mot. Donc ça… Ouais, et puis il y a la notion qu'on voit dans Bold sur la négociation, de faire passer les gens de la peur au plaisir. Il y a plein de choses à revoir en ce moment. Il y a plein de formations, il y a plein d'outils, il y a plein de power-up pour ça qui Tout sont à fait. super bien animés. Donc, allez-y, quoi. Exactement. Et puis, une fois qu'on a rédigé et puis négocié, qu'on a rédigé nos compromis, et là, c'est ce dont je parlais en préambule, c'est la coordination de la vente jusqu'à chez le notaire. Yes. Toute cette partie workflow, flux de travail qui vient après la promesse d'achat acceptée, enfin l'offre acceptée, compromis, peu importe. Tout ce cheminement qui doit être extrêmement bien huilé. Et là où on a on a un levier énorme, enfin pour moi là c'est là que tout se joue, l'essentiel en tout cas se joue là-dessus. Et puis le 6e point qu'on a vu la semaine dernière, mais je travaille pour tourner le webinar sur le modèle budgétaire. Et c'est gérer son argent, parce que faire des ventes c'est bien. Le 30-30-40. Le fameux 30-30-40, et je suis super content parce que à hier soir je suis à 46. Bravo, tu as gratté 6 points. Et alors, juste, est-ce que tu peux nous récapituler point 1, point 2, là, juste pour que tout le monde puisse les 6 compétences? Donc, 1, générer des contacts, les conserver et les convertir en rendez-vous. 2, présentation des services et faire la découverte des acquéreurs et vendeurs et obtenir les mandats de représenter les gens. Faire des visites avec les acquéreurs et commercialiser aussi auprès des vendeurs. 4, rédiger, négocier les compromis. 5, coordonner la vente jusqu'à la signature chez le notaire. Et 6, gérer son argent. Et il y a un vrai défi qui consiste à tout faire dans l'ordre et au plus haut niveau possible. Avec le minimum de ressources possibles. Et donc, le plus possible avec le moins possible. Donc là, il y a un vrai défi, clairement. Donc, je maîtrise ces 6 compétences clés dans les fondamentaux purs, avec des standards de qualité très élevés et avec un minimum de dépenses en termes d'argent, quoi. C'est là et d'argent, mais pas seulement. C'est dans le moins, c'est aussi moins d'efforts. Tu sais, c'est par exemple, tu peux faire du vélo. Si on doit comparer avec un vélo. Soit tu as un grand plateau et un petit pignon, ok, soit tu as un petit plateau, un grand pignon. Ce qu'il y a, c'est que tu vas avoir moins mal aux jambes avec ton petit plateau, ton grand pignon. Donc, j'espère que tout le monde fait du vélo. C'est d'avoir des effets démultiplicateurs. C'est pas de pousser des charges. C'est pas de pousser des charges qui sont pas poussables. Ça, parce que le truc, bon, je connais personne qui fait, je sais pas moi, 2 millions de chiffre d'affaires tout seul, je connais personne, mais ça se fait. Donc,
où sont les leviers? Où sont les forces? Bah déjà, les forces, on vient de le voir, on sait quoi faire maintenant. Il y a les 6 Ouais. points. Il y a les 6 points. Et c'est exactement ça. Donc, il y a ces 6. Donc, on les a identifiés, on les connaît. Donc, comme tu dis, on Oui. sait quoi faire. Oui. Maintenant, il va falloir déterminer quand le faire. Voilà, ben ça dépend aussi du contexte et de l'environnement qu'on a actuellement. Et après, il va falloir déterminer avec qui je le fais Oui. et comment je vais le faire. Oui. Bon, Donc là, on parle des gens, dans un premier temps les gens et ensuite les systèmes. exactement. Donc, les gens, la meilleure personne qui peut faire déjà beaucoup de choses, it's you. Ben ouais. Ben clairement, là, tout commence par vous. Il y a, là, clairement, vous êtes déjà votre propre chef d'entreprise. Vous êtes l'entrepreneur central, vous êtes le réacteur de votre business, le moteur central de votre business. Donc, il va falloir, et c'est là où il sert un peu la vis, Gary Keller, dans Shift, où il explique qu'il va falloir faire un véritable examen de conscience, être très honnête avec soi, sans exagérer le côté ouais, je produis, machin, etc. Être faire vraiment un check très réaliste, très terre à terre, très conscient. Très terre à terre. Et puis, je dirais, tu sais, quand on est sur Instagram ou sur Facebook, on raconte bien ce qu'on veut. On Ouais. peut même leurrer les gens. Mais il y a une seule personne que tu peux pas leurrer, c'est toi-même. Donc, d'être vraiment honnête avec soi-même. Et puis, je vous dirais, moi, il y a quelque chose qui m'anime à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un problème, un défi dans l'entreprise, et qu'il y a une autre personne qui a été impliquée dans les choses, et ben, je pars toujours du principe que c'est de ma faute. Si quelque chose ne se passe pas bien. C'est parce que ouais, c'est ça. Disons que je peux pas changer les gens. Je peux pas. Personne ne peut. Mais par contre, qu'est-ce que moi je peux changer dans ce que je fais ou dans ce que je suis pour améliorer la situation, améliorer le process? Oui. Clairement. Donc, il y a 3 questions pour vous aider à faire cet examen-là. C'est la première question, c'est est-ce que j'exagère ma propre productivité? Est-ce que j'ai tendance à, tu sais, à me caresser un peu dans le sens du poil, gentiment, en disant, oh, quand même, là, j'ai été bon. Est-ce que vraiment, tu vois, Ça arrive aussi, hein, ça arrive. Hein, ouais, c'est vrai, ça fait du bien également, hein, parce que factuellement, tu vois. Donc, après, il y a est-ce que je fais ce qu'il y a vraiment de plus important? Est-ce que vraiment je me focus sur les one thing, sur le one thing, sur les essentiels, l'essentiel de mon business? Est-ce que vraiment j'arrive à faire le focus là-dessus, ou est-ce que j'ai tendance à partir un peu Là, tu parles du truc qu'on remet souvent à l'après-midi ou au lendemain ou à l'année bissextile suivante, c'est ça? Ouais, tu sais, la loi du temps qui fait que plus tu as la date qui est un peu plus loin, plus tu prends le temps pour le faire. Le travail tend à se dilater, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je vois très très bien. Et là, il y a une troisième question, c'est est-ce que vous faites ce pourquoi vous voulez être payé ou ce pourquoi vous êtes payé? Ça, c'est une question qui est durement réaliste. Elle est puissante. Ouais. Elle est vraiment puissante, cette question. Il y a... C'est un chapitre qui est abordé dans le 1, ça. Tu te souviens, on a parlé oui. d'état d'esprit et d'action. Et on a dit, bah voilà, revenir à la réalité, rectifier le tir. Mais revenir à la réalité, ça peut être douloureux. Revenir à la réalité, mais revenir dans son rôle essentiel. Ouais. Qu'est-ce que je fais moi que personne d'autre ne fera mieux que moi parce que, par exemple, j'ai un certain nombre de compétences et que personne n'a plus à cœur que moi la santé de mon entreprise. Ouais. Tout. Je peux avoir les collaborateurs les plus motivés du monde. En attendant, la structure, le global, c'est comme moi qui l'ai monté. J'ai mis des années à la monter. Ça me tient à cœur. C'est mon bébé. Normal. Voilà, parce que les collaborateurs, bah, ça rentre, ça sort. Comme dans n'importe quelle industrie, il y a du turnover. Mais moi, je suis toujours là. Eh oui. Bah, clairement. Et d'ailleurs, il y a une façon d'analyser, entre guillemets, les employés qui est expliquée dans Shift. Il y a 2 types, Oui. 2 catégories. Employés ou collaborateurs. Disons qu'il y a les gens qu'on emploie directement. Donc, eux, ils ont, on va dire, on leur fait un chèque de paye. Et il y a ceux qu'on emploie indirectement, mes préférés. Donc les prestataires, tu sais, j'avais utilisé cette phrase-là la semaine dernière, d'aller chercher de l'assistance plutôt que des assistants ou assistantes.
Moi, toute mon entreprise est montée là-dessus. Donc, eux ne sont pas payés à salaire, sont payés à facture. On est tous, dans mon équipe, on est tous des entrepreneurs, de l'admin au marketing, en passant par les forces de vente, tout le monde. J'ai mis du temps à trouver ces personnes-là, parce que je voulais vraiment des talents, et puis on y reviendra dans quelques minutes. Mais ils sont vraiment, mon Dieu, qu'ils sont efficaces, ils sont forts. Et il y a ben oui, et puis il y a un truc, ça a été un changement que j'ai dû opérer moi dans ma tête, parce que ça fait longtemps que je fais ce boulot. Et j'étais sur le modèle old school de mes parents, par exemple, qu'une agence immobilière, c'est tout le monde dans la même pièce, etc. Ou une équipe, c'est tout le monde dans la même pièce. Et moi, je me rends compte que depuis 3 ans, on est, 1 an et demi maintenant, 1 an et demi surtout, on n'est plus jamais dans la même pièce, sauf une réunion hebdo ou quand on se fait du lead gen en global, quand on se retrouve au market. Mais sinon, on est Zoom, Google Meet et compagnie. Là, je suis en train de monter un intranet pour mes agents quelque part dans notre site, justement pour faciliter les outils de communication. Et puis, par contre, tu vois, par exemple, l'intranet, c'est pas moi qui le fais, c'est une des personnes externes. Qui est un vrai talent. Je ne sais même pas ce qu'il fait, je ne sais pas comment il fait. De toute façon, je ne comprends pas ses lignes de code, mais je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. J'ai la vision du début, je vois l'objectif à atteindre, mais le chemin, c'est lui qui sait, c'est lui le professionnel. Pour mon admin, pour Myriam, c'est pareil. Myriam, je lui envoie un mail, c'est exactement ce qu'elle doit faire en arrière, et puis elle est excellente là-dedans, comme mon équipe marketing. On en revient au MRIE. Comment ? On en revient au MRIE, c'est quand Gary Keller explique qu'il faut se faire un staff de talents et de très très bons et de gens qui presque performent dans leur domaine de façon à avoir les meilleurs en fait. Mais dans Shift, c'est pareil, sauf que… sauf que dans un marché qui shift, disons que quand il y a un marché qui tout va très bien, je dirais des agents moyens, à peu près, average, peuvent se penser bons. Eh oui. Peuvent, mais je dis pas ici, pas sur l'appel, mais ailleurs. Peuvent se penser bons. Mais quand le marché vient nous botter le dos, on va dire, il y a les vrais champions qui vont se révéler. Et puis pas que dans cette situation-là. Moi, j'en suis à mon 5e shift. Il y a des vrais talents qui vont se révéler, mais la médiocrité aussi va être révélée. Ouais, les masques vont tomber. Les masques vont tomber. Il y en a qui vont briller, il y en a qui vont pas briller. C'est clair. Non, mais elle est dure cette phrase de dire bah ouais, mais les moyens qui se pensent bons en marché prospère, ils sont un petit peu cachés, ils sont un petit peu camouflés, un petit peu portés par le marché en fait. Oui. Et puis dès que le marché descend, les masques tombent aussi avec. Et là, ceux qui brillent, comme tu dis, c'est les champions de l'activité, quoi. C'est les mecs qui sont. Et à ce moment-là, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a qu'un seul problème majeur avec les gens. Bah ouais. Soit on a embauché les bons. C'est tout. Soit on a embauché les bons. Là, c'est en bleu, c'est à toi. Ouais. Embaucher les mauvais. Mais le choix, il est simple. Et là, pour le coup, un marché qui tombe, entre guillemets, avec les masques, là, tu vas vite savoir si effectivement tu es staffé avec les bons ou si tu es staffé avec les mauvais. Et là, pour le coup, ça ne va pas être le nombre de personnes qui va primer, là, surtout sur un marché comme ça. Ça va être la qualité des personnes. Et il va falloir bien identifier les talents. Et Gary Keller a une formule dans le livre où il explique qu'il y a des talents cul-de-sac. Alors c'est un peu dur. Donc les talents cul-de-sac, d'après Gary Keller, c'est ils ont toutes les compétences, toute la motivation nécessaire pour le travail pour lequel on les a engagés. Voilà. Mais ils vont pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que ça va s'arrêter à leur liste de tâches, ce qu'on leur a dit, etc. Mais ils sont bons dans ce qu'ils font quand même, tu vois. Ouais. Mais ils vont pas aller chercher de la perf ou ils vont pas aller chercher au-dessus. Et les autres talents, ceux qui vraiment sont au-delà du cul-de-sac, c'est ceux qui vont tout seuls aller chercher de la performance. C'est des talents à fort potentiel. L'extra mile, le kilomètre supplémentaire. Exact. Ils vont aller chercher des responsabilités. Ils vont chercher à aller. Ils vont être en demande en fait d'un rôle un peu plus important.
qui prend un peu plus de place. Ils vont être vecteurs d'idées, porteurs d'idées, vecteurs d'initiatives. Ils vont être dans le match, quoi. Alors que les talents… Ils vont être dans le match. Et moi, je te dirais, on n'est pas dans le plan, là, mais toujours en suivant le MRIA, le livre rouge, donc il y en a deux, hein, le livre rouge et Shift. Et tout le monde, presque tout le monde, est recruté sur 2 niveaux de profondeur. Que ce soit en admin, en marketing, il y a toujours 2 personnes minimum. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y en a qui vont se révéler faire le kilomètre supplémentaire, l'extra mile, et qui vont avoir des velléités de monter en responsabilité, en compétences, hein, et puis pour monter au niveau leadership, pour gérer l'ensemble de l'organisation. Et puis s'il y en a aussi qui sortent, parce que sont vraiment des cul-de-sac, et puis il y en a qui sont juste des sacs. Ouais, excusez, hein, mais il y a ceux qui vont monter, il y a ceux qui vont stagner, mais par contre ceux qui descendent, ils sortent. Ouais, clairement. En fait, on a des talents qui sont qui sont immobiles et figés parce que le marché il est en train de changer, et puis tu as des talents qui vont devenir proactifs et qui vont venir te pousser à sortir de ta zone de confort, qui vont même être un moteur, quoi, dans ton organisation. Oui. Donc voilà, par contre, il y a le choix crucial qui va s'imposer derrière. Il y a ce qu'on peut, il y a ce qu'on peut, il y a ce qu'on peut pas, il y a ce qu'on peut se permettre, il y a ce qu'on peut pas se permettre. Et c'est les situations où il faut trancher en tant que leader, gestionnaire d'entreprise, autre terme que de leader. C'est, en tant que chef d'entreprise, on va avoir des situations à arbitrer. C'est ça, des situations à arbitrer, autant sur les finances que les gens. Tu vois, tu as dû connaître aussi ce genre d'entrepreneur. Tu sais, quand ça part comme ça, là, le marché il commence à se décaler. En fait, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense, il investit, il ramène du monde autour de lui, tu sais, pour presque la peur d'être tout seul, tu vois. Et en fait, c'est la pire erreur, quoi. C'est-à-dire qu'il va ramener beaucoup de monde. Ce qu'il y a, c'est qu'en business, là, on n'est pas dans la thérapie de groupe. On n'est pas besoin d'amis. Ouais, non, moi, dans mon boulot, je n'ai pas besoin d'amis. Je m'entends très bien avec mes collègues, mais je ne suis pas en recherche d'amis. Et puis, pas des amis que je paye à 50 000 par an. C'est plus des amis à ce niveau-là. Mais plutôt d'aller chercher… à 50 000. Comment? Toi, tu es un ami pour eux à 50 000. Ouais, mais tu vois, j'ai un exemple, par exemple, j'ai un exemple d'il y a un peu plus qu'un an. Il était payé 60 et quelques mille dans l'équipe. Au moment où je lui ai demandé de quitter l'entreprise, je peux t'assurer que je n'étais plus son ami. Ouais, oui, je me doute. Mais bon, ça avait beau être un ami de 10 ans, il a quand même fallu prendre la décision de le faire. Et ça a été déchirant, vraiment déchirant. Mais ce qu'il y a, c'est que le truc, c'est que quand on doit prendre des décisions difficiles, on la mature dans sa tête, on la digère, on voit comment on va annoncer les choses. Mais au moment où on se dit on va annoncer les choses, là, comme on dit en bon québécois, il ne faut pas branler dans le manche. Là. On dit les choses avec courtoisie, avec diplomatie, mais on dit les choses. Comme le dirait ma femme, frais, pas froid, frais, mais pas chaud, pas mielleux, etc. Faut que ça soit fait rapidement, faut que ce soit fait dans les règles de l'art, parce qu'un ancien collaborateur aussi peut parler de nous, va parler de nous, en bien ou en pas bien. Il faut vraiment prendre soin de ça. Et pour en revenir à est-ce que je mets des employés autour de moi ou est-ce que je vais chercher de l'assistance, ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, mon choix il a été arbitré il y a longtemps maintenant, c'est de l'assistance. Est-ce que je pourrais avoir encore plus avec quelqu'un à temps plein? Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas supporter cette charge. Je veux pas de charge fixe dans mon entreprise. Parce que si aujourd'hui, j'avais quelqu'un à 50 000, entre 30 et 50 000 par an dans l'entreprise, oh my God, je serais mal là. Oui, donc toi, exactement comme dans Shift, c'est que tu as analysé tes besoins d'assistance. Oui. Et tu vas chercher des sous-traitants en fonction avec charge variable, comme tu disais précédemment la semaine dernière, plutôt que d'aller te charger avec des assistants que tu paierais avec des fixes qui seraient lourds actuellement. Si on doit faire une image, on a l'ensemble du workflow. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça.
Si tu prends une assistante ou un assistant en interne, cette personne-là va avoir la supervision de l'ensemble ou de faire l'ensemble. Et ce qu'il y a, c'est que plutôt que d'avoir un généraliste, moi, j'ai mis à chaque étape clé des personnes dont j'ai besoin et qui sont des spécialistes. Ouais, tu as fractionné le flux de travail et j'ai tout fractionné en petits morceaux de Lego et que chaque personne a en responsabilité 1 ou 2 ou 3 pièces du morceau de Lego. Donc le travail est mieux fait parce que c'est des vrais talents, c'est des machines, les gars ou les filles, parce que c'est mixte. Mais vraiment, le truc, il est là. Donc, il y a 7 étapes pour recruter des talents. Il y a 7 étapes, mais avant d'attaquer les 7 étapes, là, il faut aussi déterminer c'est qui veut travailler vraiment et puis qui peut. Et puis à partir de là, justement, sur le qui veut et le qui peut, c'est les 7 étapes pour trouver un talent. Et puis, shift. Il faut les deux, qui veut et qui peut. Parce que le mec, s'il veut juste mais qui peut pas, c'est compliqué. Et le mec qui peut mais qui veut pas, c'est compliqué aussi. Donc, il va falloir arriver à trouver des gens avec les deux qualités, hein, la volonté et la possibilité de faire. Vouloir et pouvoir. Exactement. Donc, dans les 7 étapes pour trouver un talent shift, d'accord, il y a la première étape, c'est de réunir, soit comme toi, quand tu as une team avec tout le personnel, etc., pour partager ta vision, là où tu veux aller, malgré le contexte, etc., histoire de briefer un petit peu tout le monde, dire vraiment la vérité. Sur l'avenir et puis pas que. Tu vois, je donne l'exemple. Je donne l'exemple que j'ai vécu la semaine dernière où j'ai expliqué à l'ensemble de l'équipe pourquoi j'avais fait telle chose ou telle chose depuis le début du confinement. J'ai expliqué l'ensemble des actions qui ont été posées et de celles qui n'ont pas été posées, parce qu'il a bien fallu faire de l'arbitrage dans tout ça. De leur expliquer où est-ce qu'on s'en allait, comme l'exemple de… Mince, je perds le fil. Où est-ce qu'on s'en va, tu sais, par exemple, de ne pas réduire les objectifs, qu'il va y avoir un été, un automne vraiment chargé, que tel poste de dépense, enfin, il y en a 2 qui n'ont pas diminué, c'est le marketing, où il y a toute l'équipe qui travaille super fort, et le deuxième poste, c'est les formations. Donc là, par exemple, moi, j'ai encouragé mon équipe à suivre notamment Ball Pivot qui arrive le 4. Avec une grosse réduction. Hein. Ce prix-là, c'est cadeau. Il y a $700 de réduction sur Ball Pivot pour ceux qui n'ont pas vu. C'est $99 l'inscription. Vous avez le lien dans le groupe Shift que Yann vous a mis. Voilà, hein, il y a, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais en tout cas, n'hésitez pas. Donc, première étape, on réunit tout le monde, on partage. On réunit tout le monde et puis on dit les choses, on met les choses carte sur table. On dit les choses et puis on explique aussi, comme tu dis, où on veut aller à moyen et long terme aussi. Hein. Oui. Deuxième étape, on prend rendez-vous individuellement avec tout le monde. Ouais. Et, individuellement avec tout le monde, j'aime bien la phrase. Individuellement avec tout le monde. Ouais. Et c'est surtout qu'on va juste prendre la température, en fait, savoir s'ils sont des soutiens. Oui. Ou si ça y est, ils se sont mis dans un espèce de recul. L'idée, c'est de pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on rentre en résistance. Mais on veut pas une rébellion, quoi. C'est pas le moment de faire de la rébellion, c'est le moment de résister avec des actions. Et il va falloir mettre tout le monde au clair là-dessus. Après, il va falloir avoir… Et puis d'être super clair, justement, sur les tâches, hein, sur le poste, hein, sur qui fait quoi, comment. Et pour ça, il faut des fiches descriptives, tout simplement. Ça, c'est la troisième étape. Avoir des fiches descriptives très, très précises et très centrées sur les 6 compétences que Yann vous a expliquées tout à l'heure. Comme ça donne, comme tu disais, cette espèce de workflow avec un vrai détail sur chaque truc. Et, de se concentrer, de refocuser justement sur le 20% d'action de chaque. Que ce soit l'admin, que ce soit les buyer agents, les agents spécialistes acheteurs ou les autres personnes de l'organisation. Vraiment de redéfinir les profils de poste, de rappeler quelles sont les tâches importantes, les gros blocs, les no one thing, justement pour réussir à avancer. De la clarté. Exactement. Les objectifs, on parle de clarté, mais il va falloir leur expliquer, c'est bien joli tout ça, on a mis toutes ces chaînes en place, mais le où est-ce qu'on va, on l'a avec la vision, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre là, tout de suite, là, il va falloir mettre des objectifs, des standards, et il va falloir accepter 2 choses. C'est soit ils atteignent des résultats, ou soit ils vont partir.
Voilà. Et Oui, dans tous les cas, il va falloir accepter l'un ou bien l'autre. sûr. Voilà, Bien sûr, c'est inévitable. Certains qui vont rester, d'autres qui vont partir, c'est inévitable. ouais, tout à fait. Mais ça, c'est les choses qu'on voit et qu'on observe en tout cas partout dans toutes les industries. Hein. Mais Il va avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent, eh ben, attaquer le point 5. complètement. Il va falloir mettre en place un programme de formation, mais qui soit simple sur le quoi faire et le comment faire et ce qu'on attend vraiment d'eux, de façon à ce que eux, parce que nous, on a souvent une clarté, tu vois, mais on a du mal à la transmettre. Oh my God. Ça, Et c'est un truc, c'est tellement difficile de transmettre la vision. c'est compliqué, hein, parce C'est que super toi, dur. tu sais où tu vas, donc tu pédales, tu y vas à fond et tout, etc. Et puis on n'a plus conscience que les gens qui construisent le staff n'ont pas une vision aussi claire qu'on l'a. Et là, ça peut Oui, poser problème. Donc, la formation aide à ça, parce qu'ils vont développer toutes les compétences alignées sur la vision qu'on a nous, parce qu'on l'a transmise clairement, cette oui, vision-là. tout à Et, fait. et ça, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Hein. Sixième point, la gestion du temps. Il va falloir fixer des horaires hebdomadaires, d'avoir des entretiens individuels avec chacun pour vérifier que leur vision est toujours claire et qu'elle ne s'est pas brouillée au fur et à mesure de l'activité, parce qu'il y a ça aussi. Oui, et puis c'est aussi les rendez-vous avec les cas de conversation. Tu as eu combien de rendez-vous, tu as signé combien de mandats, tu as combien de promesses d'achat, tu as combien de chiffres d'affaires. Et de simplement revenir sur ces conversations très basiques où on ne parle pas nécessairement de la personne, mais on parle de la productivité. Ouais. Donc ça c'est un point, c'est des conversations qu'il faut avoir. Et justement dans l'intranet qu'on est en train de monter, en fait, il va y avoir une espèce de système de benchmark où il va y avoir la production, enfin les activités et la production de chacun et qui va se classer de façon automatique. Il y a, Mais pour il y a- d'avoir le miroir, d'avoir la responsabilité de qu'est-ce que tu devais faire et qu'est-ce que tu as fait, c'est tout. Mais ça, il faut le faire au fil de l'eau, parce que le truc, Oui. souvent, tu sais, on met tout en place et on se dit c'est bon. Tu sais, et on Ouais. laisse. Sauf Mais de toute que façon, qu'on soit en marché optimal ou dans une situation compliquée, de toute façon, ça faut le faire. tu sais, c'est comme quand tu files la feuille de route à un pote en lui disant tiens, voilà la carte, il faut que tu ailles là-bas. Et puis toi, tu es persuadé d'une chose, c'est qu'il arrivera là-bas sans encombre. Tu sais, tu l'appelles jamais pour savoir où est-ce qu'il en est sur le chemin. Tu vois, c'est un peu la même chose. Et voilà, il va falloir faire des checks pour savoir si les gens sont vraiment sur la bonne route, s'ils progressent assez rapidement, dans le bon timing, etc. Bien etc. sûr, bien sûr. De toute façon, c'est comme l'histoire de l'avion, que l'avion, c'est 10 000 micro-réglages de trajectoire, d'altitude, etc. Pour arriver à destination. Donc, finalement, c'est la même chose. Mais que si on le fait à la semaine, on a 52 opportunités de faire des réglages. Mais que si on le fait juste par mois, on en a juste 12. Et puis que si on le fait 2 fois par an, c'est mort. On ne peut pas faire ces micro-réglages. De rectifier le tir en permanence pour être sur la bonne route. Ouais, Et et le puis il y a plein, il y a tout, et puis il y a plein de choses qui vont bien aller. Donc tout ça, justement, il faut aussi savoir célébrer les petites choses comme les plus grandes, les performances individuelles comme ou les bons coups collectifs. Et ça, c'est vraiment pas oublié, quoi. Bon, dans tous les cas, pour recruter, donc vous avez ces fameux 7 points, donc on va juste les rappeler. Donc, réunir tout le monde, partager la vision de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde, prendre des rendez-vous individuellement, encore une fois, pour vérifier qui va vous soutenir ou qui va être en retrait. La troisième chose, ça va être rédiger des choses claires, des fiches descriptives de poste autour des 6 compétences que Yann vous a données. Quatrièmement, fixer des objectifs très clairs avec des standards clairs aussi. Et il va falloir aussi s'y attendre, ça va arriver. Il y a des gens qui vont dire stop, j'arrête. Voilà. Ou il y a des gens qui vont avoir des résultats. Il faut s'attendre aux deux, il va falloir les accepter. Exactement. Cinquième point, mettre en place la formation simple. Donc, le comment faire et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Sixième point, les rendez-vous hebdo de façon à vérifier que ça se passe comme on le voulait. Septième point que tu viens de dire, c'est de fêter les grandes et petites victoires. Et nous, ce qu'on vous préconise, évidemment, c'est qu'il y a une formation qui est parfaite dans la bibliothèque Keller Williams. C'est clairement. Oh, là, on va pas le faire en webinaire parce que c'est 3 jours de formation pour comment recruter les gens, les talents, comment les faire travailler. C'est un gros bloc. Ça fait 2 fois que je la suis, cette formation. J'ai suivi qu'une fois avec Mika à Paris et puis une fois ici à Montréal avec le directeur canadien de KW. C'est vraiment puissant ce système, hein. Et puis de toute façon c'est le système dont on parle, parce que là on a pu voir
qu'est-ce qu'on doit faire, hein, les 6 compétences, qui s'en charge au travers des 7 points qu'on a vus. Et puis, faut être rapide, faut être réactif, de réévaluer la manière dont les choses vont être faites, de celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Ce qu'on constate aussi souvent, c'est qu'on a tendance à recruter du personnel, des gens, plutôt que de chercher à améliorer nos systèmes. Et en se disant, tiens, ça ne fonctionne pas bien, on va mettre quelqu'un pour le faire, alors que ça serait peut-être plus simple de modifier, de corriger le système. Et justement, c'est la deuxième partie. Oui, et puis, et quand on va pour recruter des gens pour le faire, pour faire fonctionner un système imparfait, ce qu'il y a, c'est que c'est des salaires essentiellement, et ça met une pression budgétaire importante sur l'entreprise. Donc, ça vient réduire les marges et tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc, de toute façon, on revient toujours sur la même chose, c'est de faire plus avec moins. Donc, il y a un truc qui permet de le faire, c'est de simplifier. On a combien de fois dans le passé, j'ai eu des usines à gaz de systèmes où même moi, ça me demandait une réflexion pour arriver à comprendre qu'est-ce que je devais faire. Ce qu'il y a, c'est que là, on y va à la hache disons qu'il y a un arbre avec les grosses branches. Ok, ça, c'est bon. Ok, toutes les petites branches, les petites feuilles, les petits bourgeons, etc. À la poubelle. Tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, on a tous eu. Alors, mettez-moi dans le chat si vous l'avez vécu ce truc-là. Tu sais, on s'est tous levés un matin en disant putain, j'ai une bonne idée, je vais faire un tableau Excel. Tu sais, et puis tu te dis pour avoir de la clarté sur le truc. Et puis tu commences à faire un tableau avec 3 colonnes, 2 lignes. Et puis à la fin, tu finis avec des onglets, des formules à l'intérieur, une usine à gaz de dingue. Oui. Et puis 12 pages, tableau croisé. c'est ça. Donc, il va falloir simplifier, quoi, clairement. Voilà, donc de simplifier. Puis la clé, c'est posez-vous simplement la question, qu'est-ce qui doit être accompli pour réaliser vos objectifs de vente minimum et de qualité de service aussi. Ça, sans rajouter d'efforts nécessairement supplémentaires, indus en tout cas, ni aucune dépense supplémentaire. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire mieux et qu'est-ce que je peux faire sans dépenser davantage, mais plus intelligemment pour faire avancer le schmilblick. Ouais, et puis d'autant plus qu'on a tendance à faire beaucoup de choses à la fois, tu vois, et souvent à pas faire ce qu'il faut en fait. On fait plein de choses, mais pas ce qu'il faut, ou en tout cas pas assez ou pas comment il faudrait le faire. Donc, du coup, on perd du temps, on perd de l'argent. Donc, il va falloir faire attention aussi les démarches administratives. Les rois de la paperasse ou des tableaux Excel. Il y en a qui c'est ça. Il y en a qui s'enferment dans ces espèces de oh là là, j'ai de l'administratif. Ouh là là, ouh là 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 là, ouh, j'ai de l'administratif. Moi, j'ai l'administratif, ça me révulse. Tu sais, moi, je suis anti-papier. Je numérise tout, je classe machin, mais je fais ça assez rapidement avec un système très précis pour aller au plus vite. Tu vois, et voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'enferment là-dedans et qui passent un temps dingue. Alors peut-être que ça les rassure parce que quelque part ils se disent je suis actif, je suis en train de classer, d'archiver, etc. Ça les rassure un peu, mais ils sont en train de perdre du temps. Clairement. C'est de perdre du temps et puis il y a un moment donné aussi il faut arrêter sur les détails, pas trop de détails. Tu vois par exemple sur l'élimination des détails sur les workflows, les processus de travail que j'ai avec mon équipe, je leur dis les étapes peu importe. Il y a un objectif, c'est l'enthousiasme client. Je fais débrouillez-vous comme vous voulez là. Voilà un plan. Mais tant que le client il est en mode lévitation, faut l'émerveiller quoi. C'est plus qu'émerveiller, c'est de l'enchantement. Donc tu fais comme tu veux, en autant que tu fais comme je te le propose. Et objectif, c'est d'émerveiller le client. Donc, à partir de là, il n'y a pas besoin de 36 000 détails. Écoute ton client, regarde ce que lui a besoin pour être émerveillé et ça permet d'élaguer bien des petits détails qui servent à rien. Clairement, parce que la complexité, ça va vous tuer ou ça va vous immobiliser, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, c'est tellement complexe, il y a tellement d'étapes, tellement de trucs à faire, tellement de manipulations, etc., qu'on est complètement perdu. Donc, l'astuce, c'est toute action doit avoir un but. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même le moindre clic avec votre souris, là, il doit y avoir un vrai but derrière pour optimiser en permanence et que ce soit, faut simplifier à fond, quoi. Faut vraiment le minimaliste, quoi. Enlever le et puis de toute façon, c'est pas compliqué. Il y a un bateau. Ouais. Ok. Il y a tout le superflu qui va passer par-dessus bord. Oui, clairement. On a donné l'image des marées, tu sais, avec la mer gelée, avec les bateaux qui sont dessus.
Si le marché descend et que la mer se retire, les amis, si vous voulez pas couler, il va falloir jeter un petit peu des trucs par-dessus le navire pour rester à flot. Et c'est une Oui. bonne image. Il va falloir simplifier à fond, poser des bases beaucoup plus focus à l'essentiel, minimaliste, simple. D'autant plus que plus c'est simple, plus c'est facile à dupliquer derrière quand on se staff et quand on recrute. C'est beaucoup plus facile à transmettre derrière. Donc, il va falloir vraiment faire attention à qu'est-ce qui apporte vraiment quelque chose et exploiter au maximum ce que vous avez déjà là sous la main parce que vous avez Bien sûr. Et puis après, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, hein. Il y a tout dans les guides de procédure de KW. Chacun s'inspirera de ce qu'il y a là-dedans pour ses propres systèmes. Et après, rien ne vous empêche, comme je disais tout à l'heure, on a potentiellement 150 binômes sur l'appel, ou par groupe de 2, par groupe de 3, par groupe de 4, par groupe de combien vous voulez, mais d'échanger. Tiens, je pense élaguer ça comme système, rajouter ça, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Simplement d'avoir des vrais masterminds pour faire avancer l'ensemble. Toi, tu parlais d'alléger tout ça là. Ah ouais. De toute façon, on parle, hein, là, c'est à la hache, et puis il y a plein de choses qui passent par Tubor. Mais par contre, pour qu'il y ait un vrai changement, là, il faut que tout le monde soit à bord. Ouais. Tout le monde sur le pont, au charbon, et puis on fait ce qu'on a à faire. Et puis dans le changement, on doit clairement tous s'adapter. On n'a pas le choix. Donc un groupe qui va savoir s'adapter par choix ou pas, hein. De toute façon, tu peux pas faire qu'un changement, il y en aura plein à faire. Non, il y en a plein d'autres. Il y a un effet de domino. Il y a l'effet papillon. Je fais bien papillon. C'est un papillon tout Il y a des poli. conséquences. Mais franchement, le changement, c'est quelque chose de super positif. Il nous offre beaucoup de bénéfices, d'avantages. Et puis, quand on veut évoluer, si on veut s'élever, par exemple, l'exemple d'une montgolfière, jette du lest, hein. Il y a juste pas le choix. Et puis, ouais, c'est ça. On lâche du lest, on met de côté nos préjugés sur plein de choses, surtout. Allez-y, esprit ouvert, page blanche, je dirais, pour pouvoir réécrire. Et réécrire, et puis être dans l'action, quoi, parce que nos actions personnelles, il faut vraiment se concentrer sur les bonnes, et puis celles-ci, elles vont être essentielles. Celles de nos collaborateurs, autant sur les forces de vente que sur le personnel ou les partenaires administratifs, marketing, vidéo, photo, etc., etc. Et que si chaque personne dans son propre poste s'occupe bien de son 20%, le 80%, on s'en fout. Bien sûr. Tout le reste sera inutile ou facile, en tout cas. Et ça, c'est le one thing. C'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui qui va rendre tout le reste inutile ou facile. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, chacun fait son 20%. Le reste, le 80%, il ne fait pas gagner de temps ni d'argent. Vous lâchez du lest, c'est tout. Toi, tu avais mis des choses en place Juste, je fais une petite page de réclame pour le One Thing. Vous l'avez en français. Vous avez aussi sur Audible. Moi, j'ai découvert ça. Je trouve ça super chouette. L'audiobook The One Thing sur Audible. Je ne sais pas si vous connaissez les audiobooks. Vous l'avez actuellement. Vous pouvez le mettre dans la voiture, dans les écouteurs là, et on vous le lit. Donc c'est génial. On parlait de sous-traiter tout à l'heure. T'imagines, pour 9 € et quelques, tu peux sous-traiter un mec qui te lit le bouquin. C'est pas génial ça? Un truc encore moins cher. Tu fais sélectionner tout le document lecture sur Mac. Ouais. Et moi, le truc, je l'écoute, mais c'est l'ordinateur qui est en train de me le lire. Voilà, par exemple, ça c'est. Donc, tu vois, j'ai économisé 9,50. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais il va falloir. Hélène chez KW Millie. Lâcher du lest, réorganiser. Tu vois, moi, au market, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Moi, j'avais noté 2 astuces, tu sais, sur la restructuration, parce qu'on s'est posé la question quand on a préparé le live là, de dire à tête, t'as changé quoi toi actuellement dans ta structure ou dans ton workflow, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai 2 petites astuces. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais pour les autres markets ou les core groups, en tout cas, moi, j'ai découvert la vraie utilité du recommandé électronique. On passe par le prestataire AR24 et c'est 2 fois moins cher qu'un recommandé classique. Donc, en plus de ça, tu vois, on est pile dans ce qu'on dit, hein, c'est-à-dire qu'on réduit les coûts,
on optimise et en plus on garantit le même niveau de qualité Oui. parce que c'est top. Et puis clairement, pas le choix, on s'est mis réellement à la signature électronique avec DocuSign. Donc non seulement les mandats sont signés évidemment, mais aussi DocuSign, bon, moi j'ai d'autres systèmes, il y a Authentisign, enfin, il y en a à gaver des trucs là. Je suis passé à la signature électronique il y a 4 ans ouais, et j'ai gagné 5 heures par semaine. c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'à chaque fois, il fallait ou envoyer le mail et puis le client imprime ton truc, signe, renumérise, ou d'y aller carrément parce qu'ils n'avaient pas d'imprimante à la maison. Mais le nombre d'allers-retours que je faisais il y a 4 ans pour signer des modifications, signer des contrats, la plupart du temps, non, je ne les fais même plus signer. Je ne sais même pas ce que c'est un stylo, quoi. Je leur dis, voilà, ça arrive sur votre téléphone, tu signes avec ton pouce. C'est super simple. Mais tu sais, ça me fait rire parce que moi, j'ai fait partie de ces gens-là. Tu sais, quand je suis passé de l'agenda papier à l'agenda électronique, j'étais là, non, mon agenda papier. La résistance au changement. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai électronique, l'agenda électronique, je jure que par ça. La signature électronique, c'est juste fantastique. AR24, tu vois, je vois dans les commentaires qu'il y a d'autres markets qui l'utilisent et c'est juste génial. Bref, c'est deux petites astuces comme ça à vous donner. Bah oui. Et en conclusion, mon cher ami, pour tenir le timing. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est qu'il va falloir solidifier les bases du métier, les fondations, quoi. Faire vraiment attention à la qualité des personnes qui vont composer les sous-traitants, les fournisseurs, Ouais. le staff proche. Et la qualité ne se trouve pas dans la quantité. Yeah. Donc il va falloir aussi, ensuite, on simplifie les systèmes au maximum. Ouais, tu sais, moi je t'avais donné l'image, alors tu m'avais dit pour ceux qui ont Mac, ça va pas trop leur parler, mais pour ceux qui touchent un peu l'informatique, je sais pas si vous vous souvenez quand Windows plantait souvent, c'est-à-dire encore aujourd'hui. Non, Windows 98. Ouais, tu sais, on avait un redémarrage de l'ordinateur en mode sans échec. Oui. Voilà, là il va falloir redémarrer votre business en mode sans échec, minimaliste, simple, tranquille, sans bug, sans rien du tout. Et prendre conscience que pour pas couler le bateau, il va falloir lâcher du lest, jeter tout le superflu, les petits détails qu'on rajoute pour faire un peu de zèle, etc. Vous balayez tout ça. One thing, focus, essentiel, efficace, minimaliste, bref, droit au but, sans parler de foot. Voilà. Excellent. Bien, ça a été un plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce live de Shift pour l'étape 3. Toujours un plaisir. Et puis vraiment, vous êtes, je vais vous le dire, là, vous êtes quoi, 227. Vous êtes ce qui me permet, tous ensemble, là, vous êtes ce qui me permet de garder mon mental comme il faut d'une semaine sur l'autre. Parce que j'ai une mission. C'est tous les vendredis. Je reprends exactement le terme de mission de Mika qui disait dans sa prestation de cette semaine où il ne se pose pas de questions et puis il n'a pas le temps de s'ennuyer ou de quoi parce qu'il est tellement concentré sur sa mission que il reste focus. Et ce qu'il y a, c'est que moi, d'une semaine sur l'autre, d'avoir à préparer mon vendredi matin 6h, vous êtes mon oxygène. Vous êtes ce qui me permet de rester en vie dans ce truc de dingue. Et collectivement, je vous dis merci. En tout cas, moi, je vous dis merci à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous parce que franchement, vous m'apportez énormément. Vous n'avez même pas idée. Ouais. Et moi, tu sais quoi? Non seulement je remercie tout le monde pour exactement la même raison que toi, mais je te remercie toi parce que tu es un partenaire de responsabilisation. À chaque fois, on a rendez-vous pour préparer les lives. On se retrouve ici. Le jeudi 14h. et ouais, mais on parle de partenaires de responsabilisation dans l'Ignite. La preuve en est. Encore une fois, on peut se responsabiliser les uns les autres. Quand Yann il vous dit faites des calls entre vous, faites des trainings, etc. Mais c'est ça. Si on se responsabilise et si on prend l'engagement d'y aller. Toi là. Toi, je te veux comme partenaire de responsabilisation, Justin. Je suis pas le mec le plus cool, hein. C'est con. Tant mieux, parce que quand tu vas m'appeler, je peux t'assurer que je suis pas cool non plus. Mais on aura ensemble des discussions objectives et honnêtes sur qu'est-ce qu'on a fait et puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ouais, et ça maintenant on va voir notre si tu es d'accord, que je le sois aussi pour toi. Ça serait génial. Avec grand plaisir. Bien, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions. Oui, pardon. On est quand même. Oui. Bold Pivot, en anglais, c'est dans le lien, il est dans le groupe de Shift pour la question. Ouais, Shift à l'action, vous pouvez le retrouver, c'est l'avant-dernière publication. Voilà.
tac, précis, direct. C'est quoi Pivot? Pivot, c'est changement. C'est comme Shift. Shift, ça change. Pivot, ça pivote. Bon, ça change. Donc, c'est ça. Un bold adapté sur ça. OK. Voilà. Clairement. Donc, à quand Shift en français, Mika? La semaine prochaine. Je vais tenir un mois comme ça en vous disant la semaine prochaine. Eh ben, le gouvernement fait pareil avec nous en nous laissant à la maison. C'est ça. Mais pour rien vous cacher, pendant que vous parliez, j'étais en train d'échanger avec l'équipe. On est en train de. Ne donne pas une date gouvernementale, s'il te plaît. Non, on est sur quand on pourra sortir, on aura le livre. Mais le problème avec ces trucs-là, c'est qu'à chaque fois que tu relis, tu retrouves des trucs encore et encore. Ça, c'est un travail minutieux. On espère courant de coupe dans les détails, hein, on a dit lâcher du lest. Mais non, mais respecte ta procédure, mon ami. Merci de nous annoncer que courant de semaine prochaine. Inch'Allah, comme on dit pas chez moi. Il n'y a plus sur Amazon Shift et le Redbook. Vous pouvez aller l'acheter sur Keller Inc. Ouais, mais en anglais, Yann, là, je pense que les gens le veulent en français. Alors, en français, moi, j'ai vraiment des astuces pour le coup. Pour ceux qui ont des Kindle ou des tablettes de lecture, vous pouvez l'acheter sur Amazon e-book là. Ouais. Et juste, alors il y a la version e-book qui est disponible tout le temps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors le One Thing pour l'instant, en tout cas Amazon en France n'édite plus de livres. En fait. Donc la petite astuce, si vous voulez quand même commander le MRIA, allez sur amazon.es. L'Amazon et bizarrement, on peut le commander en Espagne. Il y a un imprimeur espagnol qui va vous l'imprimer et qui va vous envoyer le livre. Mais Amazon France, on ne peut plus rien commander, ni de One Thing, ni du MRIA. Bon, si vraiment il y a des urgences, on en a 2 exemplaires ici, mais bon, c'est 200-300 € l'exemplaire. Ceux qui lisent l'anglais, je peux vous envoyer Shift en anglais en PDF. Il est dans le MyKW. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander. Là, de toute façon, j'ai une bibliothèque assez bien fournie. Je confirme, il a une Dropbox de dingue. Tu l'aimes, ma Dropbox? Ah ouais, je l'aime bien. On termine sur les A, les amis. Qu'est-ce qui vous a impacté? Qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que là, si je ne les retiens pas, là, les 2 I, là, ça va, on y passe la soirée. idée. En ce moment, je suis plus D que I. Est-ce qu'il y a des A? Ouais. Essentiel, encore plus qu'avant. Ouais. Il faut faire marcher votre D. Il faut faire marcher votre D. Et pas le C. Parce que le C va vouloir aller vérifier tous les détails. Mika. Le partenaire de responsabilité. Je me bats tous les jours contre mon C. Mais j'ai du D aussi, donc ça m'aide. Ouais, toi, t'es DC. Ouais. La formation carré visioning, yes. Je ne veux pas être cul-de-sac. J'aime bien ça. Cathy, est-ce que tu penses à ta façon de formuler ta phrase? Qu'est-ce que tu veux pas? Ok, mais qu'est-ce que tu veux? Et je ne veux pas être un cul-de-sac. Ok, donc qu'est-ce que tu veux? Reformule les choses parce que franchement, au niveau du cerveau, il y a une incidence qui est énorme. Que les meilleurs seraient encore meilleurs, mais pour les moins bons, ça sera moins bien. Ouais, merci Jean-Luc. Eric Keller, il dit que la crise, c'est un révélateur de talent. C'est plus simple. Exact. Tout à fait. Être un entrepreneur agile, talent et simplification, analyse, organisation, ne gardez que meilleur. Mais le meilleur, la meilleure personne ou le meilleur, les meilleures choses? Parce que si on regarde que le meilleur, on n'a pas une équipe, il y a une personne. Être un talent, ouais, clairement. Analyse, plan d'action, chef d'entreprise. Moi, tu sais, vraiment, si on doit se laisser là, c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette espèce de mindset de chef d'entreprise qui ne va pas laisser tomber son business et qui va, voilà, cet esprit de résistance de dire, allez, tant pis, je mets les actions en place, ça va être dur, on va serrer les dents, mais on va y aller, quoi. Pensez, moi je vais terminer là-dessus pour respecter le timing, c'est think like a CEO. Pensez comme un PDG. Et à partir de là, si vous vous mettez dans un état d'esprit, je pense comme un PDG, pensez 440 à l'échelle de votre entreprise. Et puis là, je peux vous assurer là, que les choses que vous n'avez pas envie de faire, votre entreprise, elle n'en a rien à caler. Donc, tu vas faire ce que tu as à faire là. Tu as une job à faire, tu fais ta job et puis avance. Ouais, il faut passer de l'état d'esprit du commerçant, du conseiller en fait à chef d'entreprise. Oui, c'est ça, du négo au CIO. Et puis, c'est un processus. Faut avoir envie. Et
plus on applique les formations, plus on met en place les choses. Enfin, pour moi, ça s'est fait comme c'était un processus. Ça s'est pas fait naturellement parce que de base, moi, je suis pas un chef d'entreprise. Moi, je suis un verbomoteur qui aime la lumière et la scène. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit, mais je le suis devenu. Ça m'a pris 3 ans. Yes. Bon, les amis, je donne rendez-vous à tout le monde, en tout cas à ceux qui veulent, parce que je sais que c'est férié lundi, mais on fera quand même un power-up pour ceux qui Ah veulent. bah aujourd'hui aussi c'est férié depuis 2 mois. C'est ce que je leur ai dit ce matin. De toute façon, c'est férié tous les jours, donc y a pas de... Et puis c'est sur ce week-end. J'ai le plaisir quand même. Alors Yann, ce sera avec le décalage horaire, ce sera compliqué pour toi, mais tu auras le replay. Lundi, j'ai un invité spécial, un certain Armand Vartabédian. Oh, à quelle heure? À quelle heure? Qui a animé avec moi le power-up. High quality. Un grand plaisir. Ouais. Ça fait 3 heures du matin. Ça fait 3 heures du matin chez moi. C'est ça. À la place de chasse et pêche, tu auras Armand. C'est bon? Oh, mais non, mais attends, mais là, c'est la guerre des étoiles, c'est mon Jedi. Attends, parle pas d'Armand, toi. Allez, passez tous un bon week-end, les amis. Bonne journée à tous. Et puis, si vous avez des questions, on se retrouve sur le groupe Shift. Yes, et à lundi pour ceux qui veulent pour le power-up. Ciao, ciao. Ciao. Merci à tous.